CFNJ présente La vie dans la Naudière. On la retrouve en direct de Québec aujourd'hui, Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawini, toujours mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Il y avait quand même de grosses choses qui se brassaient du côté de Québec à l'Union des municipalités. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça que tu es là. Ben oui, en effet, changement de présidence. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, qui a été élu à la présidence. Donc, avec une vision forte là, sur la révision de la fiscalité municipale. On l'a entendu parler beaucoup dans les dernières semaines, les infrastructures, le déficit d'entretien et d'investissement dans nos infrastructures, la fiscalité municipale, la charge fiscale qui incombe aux municipalités. Je vous dirais que le monde municipal est bien mobilisé autour de ça. Donc, un beau mandat qui s'en vient pour Guillaume, et je pense beaucoup de travail, mais je pense très productif, puis surtout en collaboration pour s'assurer que nos citoyens soient le mieux servis possible avec une charge fiscale la plus respectueuse possible. Ah ben ça, c'est toujours ce qu'on souhaite, Isabelle. Oui, Parlons tout de ce à qui fait. va se passer en fin de semaine en Matawini, mais je trouve, Isabelle, qu'il y a une grande absente cette année dans nos activités du mois de mai, parce que l'an passé, il me semble que c'était la mode, puis on entendait beaucoup parler, puis moi, j'aimais bien ça, parce que moi, si vous me demandez de regarder mon gazon pousser puis de ne pas le couper, je suis bien content. Il me semble que le défi pissenlit, on en entend moins parler cette année. Est-ce qu'on le fait quand même? Ben oui, on le fait, puis on commence à le voir, mais je pense que le pissenlit est d'avance cette année. Ah, On dirait qu'il y en a peut-être un peu plus, ou je ne sais pas trop, mais effectivement, on en parle moins. On parle plus de biodiversité au niveau des journées de l'environnement. On parle beaucoup de canopée, mais c'est vrai, tu as bien raison, on va pousser ça un petit peu plus, là, je pense, parfait, je pour couperai pas. s'assurer que nos belles abeilles puis nos pollinisateurs soient bien présents dans nos municipalités. Parfait, je couperai pas mon gazon tout de suite. Non, non, attends un peu. Du côté de Saint-Alphonse, il y a la Semaine québécoise de la famille qui fête ses 30 ans. Oui, ben effectivement, puis tu sais, la famille, on le dit, là, c'est précieux, c'est essentiel, c'est le cœur de toutes les communautés, ben ça passe par la famille. Cette année, le thème, c'est 30 ans à tisser ensemble notre Québec famille. Donc, c'est vraiment, c'est une invitation à reconnaître le bien-être des familles, qui n'est pas la responsabilité, là, juste de la famille, hein, Mhm. c'est une œuvre collective, la famille. Comme société, on doit se bâtir où chaque famille se sent soutenue, respectée, valorisée, où est-ce qu'on prend soin de nos familles, s'assurer qu'ils se développent de la façon la plus optimale possible. Donc, et c'est vraiment le cœur de nos municipalités, de nos communautés. On élève les enfants, on les soigne, on les accompagne tous ensemble. Là, et c'est vraiment aussi, ils participent également aussi à la vie économique, sociale, culturelle de notre communauté. Donc, on les célèbre cette semaine. Et à Saint-Alphonse, c'est un bingo intergénérationnel au centre communautaire ce soir à 18h. C'est toujours un événement très couru. Ben oui. C'est gratuit. Le popcorn est gratuit. Il y a plusieurs prix à gagner. Donc, on passe du bon temps en famille en s'amusant. Et c'est de cette façon-là qu'on célèbre la famille à Saint-Alphonse ce soir. On en profite. Demain, 17 mai, 10h à 14h, on est invité à Saint-Alphonse-Rodriguez. C'est la journée de l'environnement. Ouais, puis là, on va s'assurer que les pissenlits soient des nôtres cette journée-là. Chez nous, c'est tout un événement, la journée de l'environnement. Cette année, ça sera axé sur la santé de nos lacs et de nos cours d'eau parce qu'on a un attachement particulier à Saint-Alphonse, là, non seulement à la nature, mais à nos plans d'eau. C'est notre environnement. Ouais. Donc, on veut agir de manière à protéger les lieux qu'on habite, les lieux qu'on aime. Donc, il y aura plusieurs exposants qui seront sur place, entre autres distribution de compost, d'arbres. Il y aura d'échanges de plants avec la forêt nourricière qui prend une importance de plus en plus à Saint-Alphonse, qui participe beaucoup à notre vie environnementale. On a cette année innové en ayant un croque-semence à la bibliothèque, donc qui sera sur place à la Journée de l'environnement. Il y aura la possibilité de faire une chasse à l'identification avec l'Association forestière de la Naudière, un atelier culinaire mettant en valeur les forestibles. Donc, ça, c'est des produits de la forêt qui sont comestibles avec le marcheur des bois, un homme incroyable, il faut venir le rencontrer. Il y aura un beau documentaire qui sera présenté, Femmes des bois avec Julie Lambert et un dîner des conseillers. Les conseillers et conseillères de Saint-Alphonse vont vous faire gratuitement des hot dogs. Donc, vous pouvez venir dîner sur place c'est gratuit. Et il y aura un jam de musique avec Jasmin et les fermiers. Ça se passe dans
une boîte de pick-up. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Du culturel pour célébrer notre environnement. On est vraiment très fiers. On vous attend en grand nombre. Puis, les citoyens peuvent venir chercher du compost, venir se chercher des arbres gratuits. Vraiment, là, beaucoup d'exposants, de produits en vrac, de produits écologiques. On va aussi faire la promotion de notre programme écologique. Donc, les citoyens qui achètent des produits à plus longue durée, on a des subventions pour eux et on aura aussi les coupons pour l'éco-centre. Ça aussi, ça fait partie de l'environnement de bien se disposer de nos déchets. Donc, on vous attend en grand nombre demain. Il annonce pas beau, là, Non. Nicolas, mais on n'a pas pris de chance. Mhm. On a tout installé ça dehors quand même. Là, j'ai vérifié ça tantôt. On pense pouvoir faire cette activité-là à l'extérieur, que la pluie va résister puis va arriver plus tard après la journée parce que c'est de 10h à 14h. Donc, sinon, ben, pas de problème. On va déménager à l'intérieur, mais on croise les doigts. C'est quoi qu'on fait? Donc, on met un chapelet sur la corde à linge. Quelque chose Ça comme fait ça. longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais on pourrait essayer. Ouais. Si on trouve le chapelet, mettez-le sur la corde à linge. Et Isabelle, à Entre-Lacs aussi, demain, c'est la fête de la Terre qui va se dérouler à peu près aux mêmes heures. On parle de 9h à 13h là-bas. Oui, tout à fait. Puis eux autres aussi auront des arbres, des plants de légumes et des fleurs qui auront en distribution gratuite avec du compost. Il y a des passionnés là, qui feront des échanges de semences, de boutures, de vivaces aussi. Il y aura des prix de présence qui seront là pour les participants. Et il y aura plein d'intervenants là, engagés dans l'environnement à Entre-Lacs. Donc, le service de sécurité, la récupération des résidus domestiques dangereux, les associations de lacs, le comité consultatif en environnement. Donc, c'est vraiment une belle journée aussi à Entre-Lacs pour célébrer notre environnement. Et enfin, Isabelle, tu le disais, on annonce pas tellement beau pour tout le long week-end de la fête des Patriotes. On se trouvera peut-être des activités intérieures à faire, comme, par exemple, profiter de la réouverture de la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata. Ouais. Effectivement, c'est incroyable. Avez-vous déjà été là, Nicolas? Je suis pas encore allé. Ben, écoutez, c'est ça. C'est la bonne fin de semaine avec les enfants pour aller faire ça. Puis même pour les grands, là, les passionnés d'histoire, c'est incroyable. La beauté de ce musée-là. Vous ne vous doutez pas qu'on puisse avoir ça en Matawini. La qualité de ce musée, c'est vraiment magnifique. Et il y a vraiment beaucoup d'interactions en plus. Donc, c'est la maison qui a, réellement été habitée par Louis Cyr de l'époque. Avec 2 expositions permanentes. Vous allez pouvoir apprendre à peu près tout sur cet homme fort-là, ses exploits, sa vie, sa famille. Puis c'est vraiment des reconstructions d'époque. C'est vraiment puis les exploits qu'il a fait, je veux dire, moi je le connaissais, Louis Cyr, là, mais vous n'avez pas idée des exploits, même si vous avez vu le film. C'est très imagé aussi. Donc, vous voyez les plateformes sur lesquelles embarquaient plein de gens qui pouvaient soulever seulement sur son dos. C'est vraiment super bien. Puis on passe de sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie, en passant par ses exploits au cirque aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est une immersion dans la réalité de Louis Cyr. Allez voir ça, ça vaut la peine. Ça coûte pas vraiment cher. Et puis, les enfants adorent ça. Ils vont même pouvoir essayer de soulever des poids que Louis Cyr soulevait très, très, très facilement. Donc, c'est super. Les enfants aiment ça. Et les adultes qui aiment l'histoire, ben, c'est une belle découverte aussi. Alors, on en profite ce week-end en Matawini. Isabelle, je t'en souhaite un bon long week-end. Puis on souhaite de voir un peu de soleil, même si on n'en prévoit pas. Là. Ça se peut qu'on se trompe, hein? Ben, ça se peut, mais sinon, ben, mettez de la joie dans votre cœur parce que ça va se passer sous la pluie. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Agréable week-end, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Nicolas. Merci. Salut. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.